Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et quand elle tourne autour du Brexit, ça c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Week-end très spécial au Parliament. Et oui, une fois n'est pas coutume, le Parlement britannique va se réunir un samedi. Oh, shocking! Les traditions démocratiques britanniques sont complètement bouleversées. Bouleversées par la deadline du 19 octobre, car il fallait avoir convenu d'un Brexit avec deal ou d'un no deal Brexit. Eh bien, sinon, au 31 octobre, théoriquement, on devait donc dire au revoir au Royaume-Uni sans accord. Mais ce n'est plus tout à fait le cas, puisque le Parlement britannique et la Chambre des Lords avaient voté un amendement qui dit que si on n'avait pas trouvé d'accord au 31 octobre, on allait continuer de négocier jusqu'au 31 janvier. Et Boris Johnson avait dit qu'il préférerait crever au fond d'un fossé plutôt que d'accepter cette solution d'une renégociation jusqu'au début de l'année 2020. Alors, Boris Johnson va essayer de faire tout ce qu'il peut, utiliser de toutes les ficelles politiques qu'il connaît pour conduire certains membres du Labour à trahir Jeremy Corbyn et voter l'accord sur le Brexit qui a été conclu hier. Il ne pourra probablement pas compter sur les députés unionistes nord-irlandais, puisque le DUP a annoncé que cette mouture de Brexit n'était en fait pas un Brexit. Un avis d'ailleurs confirmé par Nigel Farage, le patron du parti du Brexit, qui lui aussi considère que ce que Boris Johnson a présenté hier n'est pas un vrai Brexit. Et pourquoi ? Bien tout simplement parce que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande resteraient pour une durée indéterminée au sein de l'Union douanière européenne. Évidemment, ça, c'est pas un Brexit, même si par ailleurs on veut rétablir des frontières maritimes, ce qui risque de poser de sacrés problèmes. Je vous en avais déjà touché quelques mots. Il faudrait d'ailleurs que l'Irlande du Nord dispose d'une marine pour sécuriser ses eaux territoriales, ce qui n'est pas le cas, puisque dans le port de Belfast, ce sont des navires de la marine britannique et qui ne veulent pas assurer évidemment une mission de surveillance des bateaux de pêche européens. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge et on ne peut même pas exclure que si Boris Johnson échoue à faire voter son Brexit de la dernière chance, eh bien, il ne soit contraint de démissionner et qu'on assiste à de nouvelles élections. En fait, il n'y a aucune option que l'on puisse écarter formellement. Toute cette incertitude que j'évoque aurait dû plomber les marchés. Eh ben non, mais non. Vous pouvez annoncer une baisse de toutes les anticipations de croissance du FMI, des économistes allemands. Oui, croissance allemande revue de 1,5 à 1 seulement en 2020. Vous pouvez annoncer hier une cascade de statistiques plus mauvaises les unes que les autres concernant les ventes de détail, la production industrielle, l'emploi, l'immobilier avec une forte chute des mises en chantier de moins 9,4%. C'est curieux quand même au mois de septembre, avouez. Ou alors c'est que il y a eu quelques arrêts de chantier sur la Floride avec le typhon, mais ça ne suffit pas à expliquer une baisse aussi importante. Bref, cette semaine, on pouvait annoncer absolument n'importe quoi au marché. Eh bien, ils ont absolument tout digéré sans broncher. C'est complètement inexplicable. C'est un monde boursier à la Lewis Carroll, car cette semaine, si on avait vraiment tenu compte de tous les éléments négatifs conjoncturels, on aurait très bien pu reperdre les 3% qu'on avait gagnés la semaine précédente, 3% qu'on avait gagnés pour un accord commercial sino-américain qu'on nous annonçait fantastique, alors qu'en fait il n'y a rien eu, même pas une signature. Alors, finalement, cette semaine, au lieu de se solder par une rechute de 3%, de reperdre un terrain qu'on avait gagné sans raison concrète, eh bien, on va finir la semaine à pratiquement zéro. Disons que
à moins 0,50%, le CAC 40 ne perd que 0,25 sur la semaine. S'il remontait à moins 0,20, il finirait la semaine parfaitement inchangée. Et c'est d'autant plus prodigieux qu'aujourd'hui, on a une chute de moins 14% de Renault sur un warning, on a moins 6 à moins 7% de baisse sur Danone sur un warning, on a moins 6 de baisse sur Thales sur un warning. Donc en plus des mauvaises stats, vous avez maintenant des avertissements sur les résultats et sur la marge, et les marchés, pour l'instant, ne corrigent toujours pas. Et oui, c'est la séance des 3 sorcières. On va ramasser les mises ce soir à 16h sur le CAC 40. On repart pour une nouvelle donne lundi. Les joueurs qui ne seront pas sortis, tant pis pour eux.